Dans cette librairie anglophone du cœur de Paris, les derniers romans de fiction sont en tête de gondole. Mais s'il y a un scénario que cette Anglaise n'aimerait pas voir se réaliser, c'est la sortie de son pays de l'Union européenne. Margaret vit en France depuis 4 ans. Je pense que ce serait vraiment une énorme erreur et je me demande vraiment ce qu'il adviendra des personnes comme moi qui vivent à l'étranger dans un autre pays européen. Vendredi soir, la Grande-Bretagne a négocié un statut spécial avec l'Union européenne, un accord qui ne semble pas suffisant à cet Anglais de passage à Paris en vacances. Pour le référendum sur la sortie de son pays de l'Union européenne, sa décision est quasiment prise. Si l'accord est vraiment aussi bon que tout le monde le dit, alors je voterai pour rester dans l'Union. Mais je soupçonne fortement que ce ne soit pas le cas. Le gros problème au Royaume-Uni, c'est l'immigration. Un thème sur lequel les partis eurosceptiques britanniques surfent depuis longtemps. Mais pour John, cette question est avant tout européenne. Ce père de famille, installé en France depuis près de 10 ans, ne comprend pas que son pays s'octroie un statut spécifique. C'est un peu embarrassant à vrai dire. On se met dans une position spéciale par rapport aux autres, alors que je ne suis pas sûr que ce soit un problème plus grand pour le Royaume-Uni que pour d'autres États membres. Le point positif de cet accord, c'est quand même que le gouvernement peut maintenant se positionner clairement du côté du oui au référendum. Les quelques 200 000 Britanniques expatriés en France devraient suivre de près la campagne du référendum. Rendez-vous pris pour le 23 juin prochain.